Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo gourmande comme vous avez pu le voir dans le titre, puisque hier, désolé j'ai un peu la gorge enrouée, forcément avec le froid, j'ai découvert une recette de brioche. Je prends un peu dans ma tête ce petit accent du sud à la Maïté. Non, j'ai découvert une recette de brioche maison, mais super bonne et très 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 facile à faire. Pourquoi j'ai décidé de la mettre en vidéo YouTube, parce que je sais pas vous, mais celles qui aiment bien faire de la pâtisserie, etc. La recette de la brioche était l'une des seules recettes, on va dire, basiques, que je n'arrivais absolument pas à faire. Je sais pas pourquoi, mais ma pâte n'arrivait jamais à monter. Du coup, c'était dur comme un parpaing et c'était immangeable. Donc du coup, sans grande conviction, j'ai essayé cette nouvelle recette et ça marche. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi je la partagerais pas aux filles. Moi je sais que pour le petit déjeuner ou le goûter pour les loulous, on mange ça avec du Nutella, de la confiture, ce que vous voulez. En plus c'est bien, vous pouvez l'agrémenter de la façon dont vous voulez, enfin que vous voulez. Et franchement, vous allez voir, c'est super simple, rapide. Il y a juste le temps que la pâte monte, mais bon, vous pouvez faire d'autres choses en attendant. Vous n'avez pas regardé votre four, votre pâte en train de monter, donc il y a juste ça. La préparation est rapide, c'est facile, et moi-même je ne l'ai pas raté, ce qui signifie que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite bien entendu à rester, à me laisser un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez d'autres recettes aussi à partager en commentaire, je suis toute oui. Donc voilà, je vous invite à rester et à découvrir la suite de cette vidéo. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 350 g de farine, 75 g de beurre, 2 œufs entiers battus, ainsi que 45 g de sucre blanc et vanille en sachet, 75 ml de lait tiède, c'est important, 2 sachets de levure boulangère ou chimique, ainsi que des pépites de sucre pour les chouquettes. Avant de commencer ma recette, je fais préchauffer mon four à 60 degrés pour qu'il soit bien chaud quand je mettrai mon saladier. Je récupère avant ça mon lèche-frite pour pouvoir mettre mes brioches tout à l'heure. Avant ça, je fais fondre ma levure boulangère dans mon lait bien chaud pour qu'elle se fonde bien et que la pâte monte tout à l'heure. Je vous conseille de mélanger la levure dans le lait pour qu'elle puisse bien fondre. On passe à la recette et vous allez voir, c'est hyper simple. Il suffit de tout mettre dans le saladier. On commence bien sûr par la farine, puis le sucre. On ajoute ensuite le beurre ramolli de préférence, donc vous mettez 15 secondes au micro-ondes, ça suffira. On rajoute ensuite les œufs battus. Moi je garde un petit peu d'œuf pour dorer mes brioches, pour pas gaspiller un œuf entier juste pour ça. Je rajoute donc mon mélange, les levures ensuite. Et je mélange la mixture à la main. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de robot. Avant j'en avais un, mais votre main suffit amplement. Ensuite, si votre pâte colle, vous pouvez rajouter un peu à l'œil de la farine. Ça évitera qu'elle ne colle une fois que vous allez la pétrir.
Contrairement à ce que l'on peut penser, le pétrissage est une étape importante à ne pas négliger. En pétrissant, vous allez apporter de l'air à la pâte, ce qui va lui permettre de bien monter. Une fois que la pâte ne colle plus et qu'elle est homogène, je forme une boule. Et bien sûr, je goûte la pâte. Depuis que je suis toute petite, je goûte la pâte. J'adore la pâte crue et je suis sûre que vous faites pareil. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Team pâte crue ou pas du tout. Ensuite, je recouvre mon saladier d'un film transparent. Je fais très attention à ce qu'il n'y ait pas d'air qui rentre entre le film et la pâte. Ça va permettre qu'elle monte et que le gaz contenu grâce à la levure ne s'échappe pas en fait. C'est chimique, tout simplement. C'est tellement important que double précaution carrément, je le recouvre mon saladier d'un autre torchon propre. Direction maintenant le four bien chaud que j'arrête puisqu'il ne faut surtout pas le laisser à 60 degrés sinon ça va cuire la pâte. Pendant 1 heure, on laisse le saladier à l'intérieur du four pour que la pâte puisse monter. Après 1 heure de pause, il est temps d'aller voir ce que ça donne et vous allez voir qu'elle a au moins triplé de volume. Elle a une texture assez mousseuse, j'adore ce genre de texture. On passe ensuite au dressage et vous allez voir qu'avec la quantité de pâte que j'ai, je peux faire entre 6 et 7 brioches de taille moyenne. Donc ici je fais des petites boules, mais vous pouvez tout à fait faire une seule et même brioche dans un moule à cake. La prochaine fois d'ailleurs j'essaierai, c'est la même chose, hein. C'est très très simple à faire, mais moi je préfère faire des parts individuelles. Tête en l'air que je suis, j'ai oublié de dorer avec mon jaune d'œuf restant les petites brioches. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Dorer d'abord et après vous saupoudrez. Mais vous allez voir finalement que c'est pour plus de gourmandise en fait. Je vais saupoudrer de sucre 2 fois. Pour dorer mes brioches, j'utilise donc mon jaune d'œuf restant de tout à l'heure. Ça me suffira largement à faire mes 6 grosses et ma 7e brioche. Je prends un pinceau, c'est vraiment pratique pour faire ce genre d'activité. Bien évidemment, j'en fous partout, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui vais nettoyer après, n'est-ce pas? Et comme le dit l'adage, vaut mieux 2 fois qu'une, donc je saupoudre à nouveau de sucre mes petites brioches.
Et maintenant, direction le four pour 15 minutes de cuisson à 165 degrés. Je vous conseille quand même de surveiller vers 10 minutes, un quart d'heure de cuisson si les brioches sont cuites ou pas, parce que tous les fours, bien sûr, ne chauffent pas de la même façon. Et 15 minutes plus tard, mes petites brioches sont cuites à point. Moi, je les aime bien dorées, mais pas trop cuites non plus. C'est comme ça que je les adore. Place au dressage maintenant. Moi, c'est mon petit dada préféré. J'adore mettre ça dans une petite corbeille comme ça, tout le monde se sert. Je me dépêche de servir parce qu'il vaut mieux les manger bien chauds. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les préfère et je me dépêche avant que les loulous n'arrivent et qu'ils me dévorent tout. Et vous voilà maintenant en possession, pour pas longtemps je le sais, de brioches moelleuses et bien chaudes pour le petit déjeuner. Donc voilà les filles, cette recette de brioche à ratable, super simple, super rapide à faire, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait de petites vidéos de ce genre. C'est pas que je cuisine pas, j'aime cuisiner, mais c'est vrai que je manque de temps. Et je ne sais pas si ça à vous, ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire en vidéo, enfin en commentaire, si c'est ce genre de petites vidéos que vous aimez voir. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.